2012 restera une année à marquer d'une pierre blanche pour tous les aficionados de la basket. Après plus d'un an d'attente, c'est le 8 juin dernier qu'est sortie une paire qui a mis tous les sneakerheads de la planète en émoi. On a voulu comprendre ce qui pousse ces collectionneurs passionnés à vouloir absolument cette paire et comment certains ont su spéculer sur cette sortie pour revendre leur paire 6, 7, 8, voire 10 fois plus cher. Alors la Yeezy est une paire d'exception en raison de l'attente, de l'engouement, de la curiosité, de la perfidité peut-être parfois, de l'enthousiasme, de l'excitation qu'elle a pu engendrer, et ce, des mois avant sa sortie officielle. Dans l'histoire de la basket, à mon avis, rares sont les paires qui ont été aussi attendues par un public aussi large, aussi différent et aussi intergénérationnel. C'était assez stupéfiant de voir à quel point tout simplement l'engouement sur cette paire, sur cette paire, des semaines, voire des mois avant qu'elle ne sorte réellement. Nike n'avait pas besoin d'investir le moindre centime en communication. Kanye West est un encart publicitaire à lui tout seul et il n'a pas hésité à faire porter la paire en avant-première à ses amis People. Je pense que c'est Kanye West, quoi. Le mec il est parti de rien il y a 14 ans et c'était un producteur et maintenant il sort une paire avec Nike. Il fait les plus gros shows du monde. Je sais pas si vous avez vu Bridge the Throne, mais c'était énorme franchement. Il apporte le buzz. Il y a plein de gens, soit qui la détestent, soit qui l'aiment, mais elle a fait parler, c'est la paire de l'année quoi qu'on en dise. Quoi qu'on en dise, c'est la paire qui marquera l'année. Par rapport à la première, tu vois une différence? Ah ouais, elle est énorme parce qu'il n'y avait pas autant de gens sur la première. Il y avait quelques sneakers addicts qui sont venus ici, qui l'ont attendu. On n'a pas eu autant de monde. Sur la deuxième, il y a eu un plus gros buzz parce que ça a peut-être fait plus parler d'elle. Kanye West, il a peut-être pris une autre stature. C'est vrai que sur la deuxième, il y a beaucoup plus de gens qui l'avaient. Depuis quelques années, les sorties de paires de baskets cultes s'effectuent au compte-gouttes et de façon très limitée. Du coup, les fans n'hésitent plus à camper plusieurs jours devant les boutiques pour obtenir leur paire. On n'avait pas très envie d'avoir des dizaines de personnes devant le magasin pendant 3 jours, 4 jours, 5 jours, une semaine. Avant, on avait eu vent d'une sortie sur Twitter organisée par Nike aux États-Unis pour notre paire. Et après, on allait faire de même. Donc ça permettait de faire la chose en amont, mettre un peu d'or entre guillemets, un peu de sécurité aussi. Et surtout, chez Colette, on a bien plus qu'innovateur et faire des choses un peu différemment. Donc ça permettait d'être le premier magasin en France, organiser un tour via Twitter pour la sortie de basket. Moi j'ai payé un mec, il a tenu pour moi lundi, mardi. Je suis arrivé, ouais, il a tenu 2 jours pour moi, je suis arrivé mercredi. Moi. Mais ça se monnaie combien? Tu payes un mec combien pour rester en fait, pour garder ta place? On paye un mec, il y a des SDF pour camper. Ah ouais? Ah oui? Sérieux? Allez Thomas, casse-toi. Mais comment ça se passe? Ça se passe comment? Un mec il est là, il a le droit de camper. Si c'est un SDF, on lui met son billet, il a le droit de venir, il campe, on met son nom sur la liste. Enfin l'histoire, il est là de toute façon. Physiquement il est présent. Donc en Espagne ils ont mis un vieux, il est resté pour 100 €, il est resté une semaine sur la chaise comme ça. Vraiment? Ouais, c'est vrai ça. On voit sur eBay la folie, même s'il y a des fakes enchères à 80 000 $, il y a des vraies enchères qui partent à 2 000 $ et on sait que ça vaut un bon SMIC au moins. Qu'est-ce qu'elle a de plus? C'est juste qu'il y a les côtés et qu'éventuellement si tu veux pas la garder, ça peut te permettre de faire des gros trades sur des grosses paires. Voilà. D'accord. Non, je vais la revendre. Franchement, je pense que ça prend des proportions tellement énormes financièrement, je pense que je vais la revendre. Tu vas la garder au pied toute la journée là, ta paire? Ouais, toute la journée. Ouais? Moi, elle est pas pour revendre, c'est la mienne. T'attendais là depuis quand? Depuis mardi. Ok. C'est une basket que tu vas garder ou que tu vas revendre? Non, Première je question. vais la garder, je suis content, c'est ma taille. J'ai l'impression d'un premier rendez-vous, tu vois, avec une fille magnifique, auquel tu penses, et puis là ça y est quoi. C'est bon, tu l'as? Je l'ai. Tu vas la porter cette paire ou c'est pour la revendre? Je pense que je vais la porter, je vais l'essayer avec mes jeans, voir ce que ça fait, voir comment elle me vont, mais ouais, au pire je la garderai et ce sera la déco dans ma chambre.
Mais j'aime bien, ça me fait plaisir. Franchement, je suis comme un gamin. J'ai 29 ans, je suis comme un gosse. Ça faisait longtemps que j'avais pas eu ça pour une paire de chaussures. Ce que je disais tout à l'heure, j'en discutais avec des potes à moi. Si tu prends les mecs qui vont acheter dans le mois, là par exemple, ils vont acheter 4 paires de Jordan à 150 € la paire, ça fait 600 € pour 4 paires. Les 4 paires, elles ont même pas la moitié de la qualité de celle-là. On m'a proposé quelques prix. Combien? 1200. 1200? Devant quoi? Non, aucun prix. À aucun prix? Aucun prix. C'est vrai? Moi je les ai mis, c'est pour les porter vraiment tout le temps. Je cherche pas à faire d'argent. Je fais pas mon argent comme ça, c'est pas mon truc. Moi je porte les baskets. Il l'a léché le matin. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Repartir avec ce qu'on veut, la taille qu'on veut pour pouvoir la mettre, ça fait du bien. What's 50 grand to a motherfucker like me? Please remind me, ball so hard this shit crazy. I don't know if it don't shit fade me. But let's go 82, I look at you like this shit crazy. Ball so hard this shit weird. We ain't even supposed to be here. Ball so hard since we here. It's only right that we be fair. Psycho, I go to go Michael. Take your pick, Jackson.